intimité avec vos stars préférées. Merci encore. Alors, je l'avais déjà annoncé, il est avec nous. C'est donc M. Georges Yao Kofi, ingénieur financier, écrivain, auteur du livre « Destruction des forêts en Côte d'Ivoire ». Accusé, levez-vous. Merci, M. Georges Yao Kofi, de nous rejoindre donc sur le plateau de ce midi. Alors, j'ai là entre mes mains un livre intitulé « Destruction des forêts en Côte d'Ivoire. Accusé, levez-vous ». Oui. C'est bien cela. Bien vous en êtes l'auteur. Oui. Comment on se retrouve à écrire un livre quand on est ingénieur financier? C'est la passion. Déjà, regardez comment je suis habillé. Tout en vert. Le vert qui nous rappelle donc la forêt. C'est vraiment la passion. Parce que, comme on l'a dit, hein, nous sommes dans la mouvance de l'émergence. Tout à fait. Il faut donner une couleur à cette émergence, la forêt. Parce que, tenez-vous bien, des 16 millions d'hectares de forêt que nous avions en 1960, aujourd'hui, il nous reste 2 millions d'hectares. Seulement. Il reste seulement 2 millions. Là même, j'exagère, il reste 1,8 million. C'est affreux, ça. On parle de forêt. Oh là. On parle de changement climatique, réchauffement climatique, on parle de ceci, d'effets de serre. Effets de serre, éboulement, tout ça. C'est parce qu'il n'y a plus de forêt. Justement, parlons d'effets de serre. Je souhaiterais, vous qui êtes un spécialiste de la chose, qui avez étudié la chose, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Vous savez, c'est simple. Parce qu'avec la forêt, il n'y a pas de gros français, hein, c'est terre à terre. Voilà. Parce que, vous savez, au-dessus de notre tête, entre le 10e et le 50e kilomètre, au-dessus de notre tête, il y a une couche là-bas qu'on appelle la couche d'ozone. Cette couche-là amortit un peu les rayons solaires. Vous voyez? Et sur la Terre, il y a ce qu'on appelle le dioxyde de carbone, ce qui sent mauvais là. On appelle ça le dioxyde de carbone. Donc l'altitude de l'arbre, c'est ce dioxyde de carbone là. Donc comme il n'y a plus d'arbres, ce dioxyde là monte pour percer cette couche d'ozone qui est au-dessus de notre tête. Vous comprenez? Et ça, tenez-vous bien, cette couche là va être percée et le soleil va frapper fortement la Terre. Vous comprenez? Et ce soleil là va faire fondre la glace au niveau du pôle Nord. La glace se fond, les calottes glaciaires se fondent là. Et vous vous rendez compte que la mer augmente. Le niveau de la mer augmente. C'est ça qui donne tout ce que nous avons vu à Lakota, à Sassandra et partout, l'érosion. Vous comprenez? C'est aussi simple que ça. Donc ce changement climatique aujourd'hui qu'on observe est lié à la déforestation. Est lié fondamentalement à la déforestation. C'est parce qu'il n'y a plus de forêt. On se dit, ah, mais pourquoi dans tel mois, généralement, il ne pleut pas? Aujourd'hui même, on ne sait même pas dans quel mois il faut semer son maïs. Vous savez, vous comprenez, tout est mélangé. C'est parce qu'il n'y a plus de forêt. C'est la forêt qui régule le climat. C'est la forêt qui nous fait vivre sur la terre ici. Voilà. Quand il n'y a plus de... Regardez, au niveau de Port-Boué, la mer avance. Et au niveau du nord, le désert aussi avance. Peut-être que tous les Ivoiriens vont se retrouver à Yamoussoukro. Je ne sais pas si on pourra tenir. Mais si, parce qu'il y a une étude qui a été faite en 2004 par le ministère de l'Environnement qui dit que d'ici 2070, Abidjan sera sous les eaux. Vous comprenez? Et c'est pourquoi vous dites la forêt ne nous appartient pas. C'est nous qui lui appartenons. La forêt peut exister sans l'homme, mais l'homme ne peut exister sans la forêt. Parfait. Les forêts deviennent les icônes du monde, devant lesquelles peut-être un jour, nous allons nous lever pour allumer une bougie pour commémorer la disparition du dernier arbre abattu par l'homme. Non, ça n'arrivera pas. Madame, ça nous sommes pas. très en danger. C'est un sujet tabou, on n'en parle pas assez. Bon, peut-être en passant, j'en parlais. J'avais été licencié de mon travail avec des amis. Pourquoi? À cause de ce livre? Oui, parce que la forêt, c'est un sujet tabou. C'est un sujet tabou. On gagne beaucoup d'argent là-bas. Mais bon, écoutez, quand on vient sur la terre, c'est pas tout le monde ne doit pas être riche. Tout le monde doit, exactement. Tout le monde ne doit pas être riche. Tout le monde doit faire ce qu'il a à faire. Tout à fait. Et cette fois-ci, comme on a dit pourquoi on en a parlé dans les journaux, on a fait un livre et on a fait publier à l'étranger pour dire que le problème il est très sérieux. Il faut vraiment régler ce problème. Il faut régler. Parce qu'on parle d'émergence, mais souvent je dis comme ça qu'on dirait que l'émergence a oublié la forêt. Parce que moi, les mercredis, j'attends. Qu'est-ce qu'on a dit de la forêt? Conseil des ministres, il n'y a rien. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire très rapidement? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire il faut un plan pour Marshall, sauver la situation? Un plan Marshall pour la forêt ivoirienne. C'est quoi le plan Marshall? Un plan Marshall, bon, ça si on veut expliquer par rapport au... Mais qu'est-ce que chaque Ivoirien doit faire? Chaque Ivoirien doit contribuer pour reboiser, pour refaire notre forêt là. Mais en commençant par un programme présidentiel spécial.
Parce qu'on a les PPU, mais il faut un programme présidentiel spécial pour la forêt qu'on a appelé bois. PP Bois ou PPSF. Bon. Vous comprenez? Voilà, il faut ce programme-là. Ça, c'est maintenant pour la population, nous tous, nous sommes en danger. Mais regardez, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'opérateurs mobiles. Hein. Mais prenons 3. Et si chaque Ivoirien se chaque mettait à Ivoirien, planter un au niveau arbre? des opérateurs mobiles, on prend comme ça 3 opérateurs. Et les 3, chaque opérateur se réclame 3 millions d'abonnés. Les 3, ça fait 9 millions. Si on paye seulement 100 francs par mois, ça nous fait à peu près 10 milliards 800 millions l'année et ça peut reboiser 10 800 hectares. Alors, on a donc toutes ces solutions dans ce livre. Merci encore, monsieur Georges Yao Kofi. Je rappelle que vous êtes ingénieur financier, écrivain et auteur du livre Destruction des forêts en Côte d'Ivoire. Accusés, levez-vous et merci encore une fois d'être venu sur notre plateau public de ce midi. C'est donc avec ces ovations que nous allons l'accompagner. Merci beaucoup pour cette lutte noble. Merci encore. Alors, ce midi se poursuit. Et nous allons rester dans la forêt. Voilà. Restons donc dans la forêt. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que le cacao, je veux dire, je ne dirais pas nourrit son homme, mais nourrit des millions